Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust et aujourd'hui nous allons parler des énum. Énum qui est un raccourci pour énumération. Donc ça fonctionne un petit peu comme les structures, sauf que vous allez devoir justement énumérer les différents choix qui sont possibles dans votre énum. Donc, c'est un seul choix qui sera possible. Donc, par exemple, les deux exemples les plus simples à donner avec les énums, ce sont soit les points cardinaux, donc il n'y a que 4 points cardinaux, on a nord, sud, est, ouest, ou alors les continents. Donc les continents, c'est donc on a Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie et Antarctique. Ce sont les 7 continents. Donc on va mettre ici énum pour justement débuter notre énumération et on va mettre donc le nom de notre énum, on va mettre ici continent. Et à l'intérieur, on va justement énumérer les différents choix qui sont possibles. Donc, ici, on va mettre Europe. Alors, je vais les mettre en anglais, Asie, Afrique. Est-ce que je les mets tous? Est-ce que ça a vraiment une importance? Ça va faire que le code sera plus long, donc on va pas vraiment le faire. Il y en a d'autres, évidemment, mais on va rester sur Europe, Asie, Afrique pour le moment. Et donc, pour pouvoir utiliser tout ça, on va utiliser un mot-clé qui est associé aux énum, c'est le mot-clé match. Donc ici, on va créer une variable avec le nom de notre continent. Et pour pouvoir choisir un continent dans notre liste que nous avons en haut, eh bien, on va mettre le nom de notre énum. Ici, ce sera donc continent. Après, vous mettez double point, et là, vous mettez donc une des valeurs. Donc, soit l'Afrique, soit l'Asie, soit l'Europe. Donc, ça, l'endroit où vous êtes, vous pouvez être en Europe. Je pense que la plupart de vous sont en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ici, on va mettre Europe. C'est là où nous sommes actuellement. Et après, on va utiliser le mot-clé match pour pouvoir renvoyer quelque chose en fonction de ce que nous avons dans notre variable ici. Donc, là, maintenant, on va utiliser le mot-clé match. Vous mettez le nom de votre variable. Alors, je vais laisser sur continent, donc match continent. Voilà, comme ceci. Et après, vous mettez donc pour chaque possibilité, vous mettez ce que vous voulez renvoyer. Donc ici, ça fonctionne un petit peu comme les conditions. Donc si par exemple, on avait créé if continent. Alors si, imaginons que notre variable ici, c'était une chaîne de caractères, donc let continent égale Europe, par exemple, comme ceci, eh bien on aurait fait if continent égale Europe, alors on aurait print quelque chose. Donc on aurait print la lettre E, deux lettres EU par exemple, pour envoyer le symbole de l'Europe. Eh bien ça fonctionne un petit peu de la même façon. Vous n'avez pas créé une chaîne de conditions, donc if continent, puis ensuite else if continent égale Asia, et if else continent égale Afrique, etc., etc. Là, on crée un énum où on va énumérer nos différentes possibilités, et ensuite on va les match à l'intérieur de notre code ici. Donc, match continent, on va mettre donc continent Europe, et après vous mettez une flèche, donc vous mettez cet opérateur, et vous mettez ce que vous voulez renvoyer. Donc ici par exemple, si je veux renvoyer EU, eh bien je peux faire comme ça. Et chaque chose que vous allez faire, alors pourquoi est-ce que mon clavier est buggé? Ici vous avez continent Europe, donc si vous voulez mettre le match qui viendra après, ce sera continent Asia, hop, vous mettez votre opérateur, et vous mettez votre print, et là vous mettez donc, alors pour Asia vous pouvez mettre par exemple la lettre A, voilà. Après, vous mettez une virgule, vous mettez celui qui viendra après. Donc, celui qui viendra après, ce sera ici Africa. Et là, vous mettez par exemple AF. AS, AF, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, en fonction de ce que vous allez avoir ici dans votre variable, eh bien, ça va renvoyer donc soit EU, soit AS, soit AF. Donc ici, si je fais run, on va avoir des warn. On va avoir ici variant Asia and Africa are never constructed. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est rajouter cette note au-dessus de notre enum pour indiquer que certaines variantes dans notre enum ne seront pas utilisées. Donc, vous pouvez copier ça, vous le mettez au-dessus de votre enum. Alors ici, je me suis trompé. C'est pas warn, c'est hello, let's code. Voilà, comme ça va enlever les différentes choses qu'on avait ici. Alors,
Comment est-ce que les valeurs sont associées à notre enum? Lorsque vous allez mettre votre souris sur le Europe, vous pouvez voir qu'il y a marqué First Cargo, donc là c'est là où nous sommes actuellement, continent, Europe, égale 0. Donc les valeurs sont associées à chaque variante. Donc la première variante, ça sera 0, U8. Ensuite, vous avez 1, U8, puis 2, U8, etc., etc. Donc là, si vous voulez mettre tous les continents, vous pouvez vous amuser. Vous avez donc 4 autres continents à mettre. Mais du coup, ici, le fait de mettre des enums et d'utiliser les matchs qui vont après, ça permet donc de remplacer une chaîne de if et de else if. Donc on aurait très bien pu créer ce code ici en mettant une chaîne comme on a mis ici, puis ensuite mettre une deuxième ligne et faire else if continent égale Asia print AS. Voilà, on aurait pu faire comme ça, puis on aurait créé ensuite un autre else if, et ça aurait permis justement de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, sauf que là, avec le match et les enums, eh bien, on va pas créer une chaîne de if et else if, qui en général sont assez mal vues. Voici comment ça va fonctionner. Vous avez votre enum, vous avez les différentes variantes qui sont à l'intérieur. Ensuite, vous avez votre variable continent qui va être utilisée pour match avec ce qu'on a ici en dessous des 3 lignes. Le code, lui, ce qu'il va faire, il va prendre chaque ligne. Il va voir ici qu'on a continent Europe. Donc, il voit que cette ligne ici correspond à ce que nous avons mis dans notre variable. Et du coup, il va renvoyer notre print EU. Ici, si on refait notre run, on peut voir qu'on a maintenant EU. Mais si on change notre continent Europe et qu'on met ici Africa à la place, eh bien, le code, lui, il va évaluer que ce n'est pas égal à Europe, ce n'est pas égal à Asie, c'est bien égal à Afrique. Et du coup, ici, si vous mettez run, on peut voir que AF va être renvoyé. Et évidemment, si vous mettez quelque chose qui n'existe pas, eh bien, donc si je mets ici n'importe quoi, peu importe, hop, je vais mettre n'importe quoi, eh bien, ça va nous renvoyer une erreur en nous disant que no variant or associated item name nanana found for enum continent in the current scope. Et si vous mettez ici la variante à l'intérieur, eh bien, vous n'avez plus d'erreur. Mais par contre, vous avez une erreur sur votre match parce que vous avez ici missing match arm. Donc, c'est un pattern en fait. Et du coup, ce pattern que vous avez ici et celui-là ne seront pas trouvés à l'intérieur de votre match. Donc, vous devez en fait matcher tout ce que vous avez dans votre enum. Donc là, si je copie, bon, c'est pas un continent, mais si je mets celui-ci et que je mets ASE par exemple, eh bien maintenant, nous n'avons plus d'erreur à l'intérieur de notre match. Et du coup, si je run ici mon code, on peut voir que ça renvoie bien ASE correctement. Donc, lorsque vous avez une liste de choses qui sont données, vous pouvez ensuite les matcher avec le code que vous avez là. On peut faire un autre exemple très rapidement. Enum, alors je vais les mettre cardinal point. On va mettre ici nord, sud, ouest et est. Voilà. Maintenant, je vais mettre let, alors je vais l'appeler C point, comme cardinal point. Ici, je vais prendre donc cardinal point. Donc, vous mettez le nom de votre enum. Double point, double point. Ici, je vais mettre nord. Et ensuite, on va créer notre match pour notre variable. Donc ici, C point. Et là, vous allez devoir matcher chaque chose. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et le faire vous-même. Pas très compliqué. Cardinal point, north. Ici, print. Et là, vous mettez par exemple N. Voilà, pour signifier que c'est la première lettre de chaque point cardinal. Vous mettez N. Après, vous faites un copier-coller sur plusieurs lignes. Ici, vous mettez sud. Ensuite, en dessous, vous mettez ouest. Vous mettez ensuite est. Et après, vous mettez la première lettre pour chaque. Donc, le sud, ça sera S. Ouest, ça sera W. Et est, ça sera E. Et du coup, maintenant, en fonction de ce qui va être mis dans notre variable ici, C point, alors évidemment, vous devez aussi mettre allo dead code pour cet enum là, autrement, ça va vous mettre des erreurs. Et du coup, on va run. Donc ici, on peut voir, alors, je pourrais ici modifier les prints et mettre print ln à la place. Donc ça fait bien des solines correctement. Voilà. On va run. Du coup, vous avez ASE. Donc ça, c'est ce que nous avions en haut. C'est ce qu'on avait mis ici. Et ensuite, vous avez ici donc le N, le S, le W, le E en fonction de ce que vous avez mis. Donc si je mets ici West et que je lance le code, on peut voir que maintenant, nous avons bien la lettre W qui va s'afficher. Donc ça, c'est vraiment une introduction très basique aux énumérations. Donc on va en reparler
encore une fois dans la prochaine vidéo. On va voir un petit peu comment le code qu'on peut mettre à l'intérieur des différents enums et on va voir un petit peu comment l'associer avec les structures.